Philippe Loéac, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes donc délégué général de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. La proposition de loi a été donc rejetée par le Sénat fin janvier. Elle revient en deuxième lecture devant l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Très concrètement, que prévoit ce texte? Dites-nous. Alors, ce texte qui a été adopté en première lecture par l'Assemblée le 27 mai dernier, là c'est la deuxième lecture, prévoit une assistance à mourir pour toute personne qui est arrivée en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Le texte en est donc à sa deuxième lecture, il n'est pas dans sa version définitive. Nous travaillons pour l'améliorer, pour ne laisser personne sur le côté lorsque cette loi existera enfin en France, comme elle existe dans beaucoup de pays d'Europe occidentale, chez nos voisins en particulier du Benelux ou d'Espagne ou du Portugal. Vous nous disiez aussi tout à l'heure quand on préparait l'interview que ce texte est selon vous incomplet car par exemple il ne prendrait pas en compte en fait les directives anticipées laissées par les personnes. Exactement, c'est-à-dire que si on se retrouve avec une histoire comme celle de Vincent Lambert d'il y a quelques années, Vincent Lambert ne serait toujours pas en l'état actuel de la discussion parlementaire pris en charge par ce texte. Et c'est bien dommage d'avoir un texte et autant d'années de travail pour arriver à un texte qui ne permette pas de prendre en charge les situations les plus dramatiques en matière de fin de vie. Alors, il y a aussi quelque chose assez intéressant, c'est en quoi ce texte aussi se distingue très concrètement de la loi Leonetti. En tout, et se distingue en tout, la loi Leonetti, c'est une loi qui permet uniquement à des personnes qui sont dans les toutes dernières heures de leur vie de bénéficier d'un protocole de sédation. C'est-à-dire qu'on déshydrate, on dénutrit, on laisse la personne mourir et ça se passe en plusieurs jours, voire quelques semaines. L'aide active à mourir, c'est l'administration d'un produit létal. Auto-administration, suicide assisté ou administration par un tiers, c'est l'euthanasie. Et la mort survient en quelques secondes. Et on s'adresse à des personnes qui sont dans une situation pour laquelle la médecine s'est déclarée impuissante à guérir, des personnes donc qui sont en phase avancée ou terminale de cette affection grave et incurable. Alors justement, parfois ces personnes, elles sont pas forcément conscientes, on va dire, et c'est là un petit peu que vos opposants réagissent et se demandent dans quelle mesure on peut prendre une décision alors que la personne n'est pas elle-même totalement consciente, en pleine capacité de ses moyens. Alors pour cela, il y a les directives anticipées qui, elles, auraient été rédigées de manière consciente. Après, s'il s'agit de dire ce que disent nos opposants, qu'une personne qui est malade, qui est une personne qui est au bout de sa vie, est une personne qui n'est plus en capacité de décider pour elle-même, c'est considérer qu'en fait, dans un élan paternaliste, qu'il faut prendre des décisions pour d'autres. Nous, on considère que les personnes, dès lors qu'elles sont en pleine capacité juridique de leurs moyens, il n'y a pas de raison de décider pour elles-mêmes. C'est toute la différence entre la médecine paternaliste qui existait il y a plusieurs dizaines d'années et la médecine d'aujourd'hui, et celle que nous souhaitons. C'est une médecine qui place le patient au cœur de toute décision qui le concerne. Il ressort d'un sondage que 87% des Français soutiennent la possibilité pour les personnes en fin de vie de choisir entre soins palliatifs et aide active à mourir. Finalement, le sujet divise plus la classe politique. Il y a vraiment un soutien, vous le sentez depuis longtemps déjà, ce soutien de la population ? Ça fait près de 30 ans que la DMD commande des sondages et les sondages sont constants. Entre 86 et 94% des Français sont favorables à l'aide active à mourir. Et dans un sondage qu'on a commandé l'année dernière à l'IFOP, on s'aperçoit que les médecins également sont favorables. 74% des médecins sont favorables à la légalisation de l'euthanasie. On a 71% des médecins qui considèrent que c'est un soin de fin de vie comme la loi Leonetti. Et on a même 58% des médecins, c'est-à-dire presque 6 médecins sur 10, qui accepteraient de faire un geste actif dans le cadre d'une aide active à mourir, donc qui sont capables et se mettent en condition d'accompagner quelqu'un qui demande une aide active à mourir. Merci beaucoup Philippe Loéac d'être venu ce soir.